Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir comment récupérer les couleurs d'une image afin de les appliquer directement sur les faces de notre dessin. Comme par exemple, si je devais reproduire ce logo, il faudrait que je récupère les couleurs. Et là, ce n'est pas le cas, c'est une seule image. Je vous présente deux techniques différentes, simples et rapides. La première technique, elle concerne les images de couleurs unies, c'est-à-dire que les pixels qui composent chaque couleur sont tous de la même couleur. C'est le cas ici pour ce logo. Dans le jaune, tous les pixels sont du même jaune. Il en est de même pour le bleu et le noir. On ne voit pas de dégradé de couleur, sauf aux intersections. La deuxième technique concerne cette fois les images avec des dégradés, comme cette flamme ou une photo par exemple. Pratiquement tous les pixels sont de couleurs différentes. On voit bien ici l'ensemble des dégradés. Alors ne vous inquiétez pas, les deux techniques que je vous propose sont vraiment très simples et rapides. Je vais commencer par l'image du logo et je pars avec un nouveau fichier. Vous pouvez télécharger les deux images si vous souhaitez vous entraîner en même temps que moi. Le lien est dans la description. Je commence par supprimer le personnage et ensuite j'importe les fichiers. Ici je suis sur les fichiers SketchUp, donc je choisis image PNG et double-clique sur mon logo. Et j'importe également la flamme. Dans la palette matière, je vais ici dans mon modèle. Là j'ai les couleurs qui correspondent en fait à Chris, donc je fais tout supprimer. Comme ça je n'ai plus aucune couleur. Je sélectionne mon image, je fais un clic droit et je fais éclater. Et on voit que cela m'a créé ici une texture. Je fais de même pour la flamme. Éclater. Je vais dessiner en dessous 3 rectangles. Ces 3 rectangles vont me permettre de vérifier que j'ai bien récupéré les bonnes couleurs. Ici, je zoome, je prends l'outil rectangle, je vais tracer un petit carré ou rectangle ici. Je fais de même sur le bleu. Barre d'espace, je fais un clic droit, et là je fais rendre la texture unique. Et on voit à droite qu'elle a bien été créée. Je fais de même pour le bleu ici. On va contrôler que les couleurs sont bien identiques. Si je prends le pot de peinture, que je clique sur chaque face, j'ai bien la même couleur. Je vais tracer une ligne, comme ceci, une dans l'autre sens. Je vais appliquer mes textures. Je vais masquer les deux arêtes. Et là, on s'aperçoit qu'on a bien les mêmes couleurs. Il n'y a aucune différence. Grâce à cette technique, je vais pouvoir modifier mon logo. Si je prends par exemple le cercle, que j'en trace un comme ceci, je prends mon pot de peinture, je clique sur le cercle et avec la gomme, je vais masquer le trait du cercle. On dirait que j'ai modifié mon logo. La première technique pour les couleurs unies est terminée. On va s'attaquer maintenant aux couleurs dégradées. Alors dans un premier temps, il faut ajouter autant de carrés que de couleurs à récupérer. Je n'en fais qu'un seul pour cet exemple. C'est la même technique pour chaque couleur à récupérer donc. À vous de voir combien vous devez en faire. Une fois que vous avez tracé vos carrés ici à la suite, il va falloir leur appliquer une couleur. Et si possible, une couleur différente de celle du modèle. Pour cela, je vais dans Couleurs. Et là, je vais choisir un rouge pour ma première face et je l'applique. On va dire que c'est ce orange-là qui m'intéresse. Donc je vais zoomer fortement dessus jusqu'à ce que je ne vois plus de dégradé. Là, on voit encore que c'est le cas, donc je vais bien zoomer dessus. On voit bien que cette zone-là, maintenant, il n'y a plus de dégradé. Pour récupérer la couleur, je vais tout simplement utiliser l'outil de capture d'écran qui est intégré à Windows. Je clique sur Nouveau. Je fais un petit cadre ici. J'enregistre le fichier que j'appelle Orange. Et je valide. Je ferme l'outil de capture. Alors je fais ainsi de suite pour chaque couleur. C'est-à-dire que si vous en aviez 2 ou 3, il faudrait faire ça donc 2 fois, 3 fois. Maintenant je retourne dans mon modèle. Ça c'est la couleur qui est ici, pour laquelle je vais appliquer la couleur que j'ai capturée par là. Je fais donc un double clic dessus. Et ici, je descends sur Utiliser l'image de texture. Je retourne là où j'ai enregistré mon image, double clic. Et on voit que la couleur s'est appliquée ici. On la retrouve là. Et elle s'est mise ici automatiquement. Alors un petit conseil pour vérifier que la texture a été bien prise, ce serait intéressant d'agrandir le carré dans les deux sens comme ça. Et si on voit que c'est uni, c'est bon. Si vous voyez un léger dégradé, alors il faudra zoomer davantage sur la flamme pour avoir une partie complètement unie. Ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu.
N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord si vous avez des questions sur quoi que ce soit sur SketchUp. Et pensez à soutenir la chaîne en mettant des likes, en partageant la vidéo bien entendu, et à vous abonner. Allez, je vous remercie et à bientôt.